Next.js vient d'annoncer la Release candidate numéro 2 pour Next.js 15 et il y a énormément de changements, faut vraiment que je te partage ça tout de suite. Alors, qu'est-ce qui se passe? Eh ben, il y a pas mal de modifications et j'ai envie de déjà t'expliquer qu'est-ce que c'est une Release candidat. C'est tout simplement un candidat pour la Release officielle en sachant que la Release officielle risque d'être le 24 octobre lors de la Next.js Conf qui arrive à très grands pas. La première grosse mise à jour qui est ici, c'est d'avoir ajouté des code mods. Les code mods, ça permet en gros de venir modifier ton code. Donc tu vois qu'ici dans ma plateforme de formation, j'ai ouvert une nouvelle paire et j'ai lancé les code mods et ça me permet d'avoir plein de code qui est modifié pour s'adapter au type. Donc tu vois qu'ici il a modifié mes types. Ici, si je vais sur mes différents types d'applications, il a tout mis. Et donc maintenant, en fait, c'est une promise qui est retournée des params et c'est une promise qui est retournée des search params. On verra pourquoi juste après. Ensuite, TurboPack pour le développement, eh ben, il peut être toujours activé avec -turbo. Il faut savoir qu'il y a 54 issues qui sont encore disponibles sur GitHub avec ce Next.js 15, que ça rend tout ça plus rapide, mais que le next build n'est toujours pas prêt. Donc on voit qu'en développement, je crois que ça disait oui, mais que pour la production, eh ben, TurboPack n'est encore pas du tout disponible, vu qu'il n'y a que 96% des tests qui passent. Ensuite, le gros changement de cette mise à jour, c'est de venir faire en sorte que header, cookies, param, search param soient asynchrones. Dans le traditionnel server-side rendering, le serveur, il attend de la request pour afficher le contenu, pour préparer, pour render le contenu. Cependant, parfois, il y a des contenus qui n'ont pas besoin de données spécifiques à la request. Dans ce cas-là, ça sert à rien d'attendre la request pour rendre ce contenu. Le mieux, ce serait même que le serveur y rende ce contenu avant que la request arrive. Et pour faire ça, Next.js a besoin de savoir s'il doit attendre ou pas. Et pour savoir, eh ben, on va utiliser await. Et donc, ici, je t'ai fait un petit dessin. Avant, ce qui se passait, c'est ça. On va générer la page. Peut-être qu'il y a un bout du code qui a besoin de header, un bout du code qui a besoin des cookies et un bout du code qui n'a rien besoin. Et ben, on allait quand même attendre tout ça avant d'afficher le résultat. Alors que maintenant, avant la request, on va pouvoir exécuter les codes qui n'ont pas besoin de la header, du cookie ou des params. Par exemple, une liste d'utilisateurs ou une liste d'articles qui est toujours les mêmes. Et lors de la génération de page, ce bloc sera déjà prêt et donc ça va réduire le temps de chargement. Et donc, ça va nous apporter un résultat plus rapide. Donc ça, c'est très intéressant. Ça va créer ce qu'on appelle un breaking change, c'est-à-dire que ton code va plus marcher. Et donc pour ça, tu peux lancer cette code mode. Attention quand même que ces code modes sont tout sauf infaillibles. Et donc il va falloir quand même que tu fasses des modifications toi-même. Le deuxième changement, il est apparu à cause de ce tweet. C'est une personne qui explique dans un screenshot assez compliqué que les server actions sont leak. C'est-à-dire que à partir du moment où tu utilises useServer dans un fichier, toutes les méthodes qui sont exportées de ce fichier peuvent être appelées depuis le client, même si elles ne sont pas utilisées. Et donc, là, dans le screenshot, on va essayer de le lire ensemble, mais c'est pas très facile. Tu vois qu'ici, il a une sorte de méthode secrète, avec ici une méthode qui est publique. Dans son code front-end, il appelle que cette méthode publique, donc ce qui représente cette méthode-là. Cependant, quand il regarde dans le client, il se rend compte que la méthode privée ici, elle est disponible avec cet ID. Et donc, qu'il est très facilement possible de venir appeler cette méthode privée qui ne doit pas leak depuis Postman juste ici. Et donc, ça a fait un sacré débat parce que du coup, c'est un vrai leak de données et ça peut créer des gros problèmes parce qu'on est capable d'appeler n'importe quelle méthode qui est exportée d'une server action. Et donc là, il l'explique, il a fait donc une pull request juste ici, blablabla, bla bla bla, et ils ont discuté ensemble pour résoudre ce problème. Et c'est exactement ce qui se passe ici. Amélioration de la sécurité pour les server action. Donc actuellement, dans ton code, il y a des données qui leak peut-être, et donc il faut faire attention. Et donc ici, il dit qu'ils vont rajouter ce useServer directive. Et donc maintenant, il y a une sorte de dead code elimination. Les server actions qui n'ont pas été utilisés dans le client vont être supprimés. Donc ça va réduire le bundle size, améliorer la performance et en plus ils ont secure les action ID. Donc si tu vois pas comment fonctionnent les server action, en clair ça génère une sorte d'ID qui est ensuite interprété par Next.js pour appeler la bonne méthode. Mais donc ici ils ont créé un unguessable non déterministe ID qui permet de update les ID entre les builds de l'application. Mais attention toujours, hein, il faut considérer les server action comme n'importe quel
public HTTP endpoint. Et d'ailleurs, dans la description, je te mettrai un article de blog que j'ai publié il n'y a pas très longtemps. Bien utiliser Next Safe Action pour tes serveurs action. Donc ça, c'est un super article où je t'explique pourquoi tu dois utiliser Next Safe Action dans tes serveurs action. Je t'invite à le lire, j'essaierai de le mettre dans la description. Static Route Indicator. Maintenant, Next.js t'affiche un indicateur quand tu es sur une static route. Alors ça, je pense qu'on pourrait essayer de le tester. Alors tu vois que c'est exactement ce qu'on a là, donc dans le blog. Ici, on a une petite information qui nous dit que c'est une static route. Alors d'ailleurs, on peut le supprimer. Bah voilà, maintenant je l'ai supprimé, donc je sais même plus comment le réafficher. Mais on va aller sur cette page-là, on va voir s'il réapparaît. Merde! J'ai caché le... On va relancer le serveur, on va voir si ça fixe. Oh le con, j'ai appuyé sur la croix directement comme un rageux et il est direct parti. Bon, on va aller en navigation privée, voilà. Je pense que ça stocke un truc dans le local storage. Mais donc maintenant, il y a cette information comme quoi ça c'est une static route et ça te permet de te rendre compte, bah, notamment dans mon blog, tu te rappelles que dans la page de post juste ici, et bah, j'avais ajouté ce for statique. Et donc si on enlève ce for statique, maintenant on peut se rendre compte bah, que c'est quand même statique, donc c'est dire que ça marche bien, mais que j'avais des problèmes où des fois c'était pas statique. Donc je t'invite vraiment à ne rien faire, mais c'est cool, ça permet de voir quand il y a une static route. Ensuite, un nouveau composant form qui a été ajouté, qui permet de faire du prefetching, client-side navigation and progressive enhancement. Alors qu'est-ce que c'est le progressive enhancement? Avec mon super accent anglais, ça permet de faire en sorte que par défaut ton formulaire il fonctionne sans JavaScript et que le JavaScript il vienne en guillemets s'attacher à notre formulaire. Donc on peut le tester pour voir qu'est-ce que ça change cette histoire. Donc là on va créer un petit fichier test/page.tsx. On va afficher cette page avec ici ce form qui est exporté et qui va sur la page search. Et donc nous on va aller sur test/search et on va rajouter un fichier ici search/page.tsx. Et donc, je suis pas sûr de ce qui se passe dans Action, mais donc, on va pas se faire chier, on va l'afficher ici. On va récupérer ici les props qui sont du coup, attention, de type params de promise. Et donc ici, search params, c'est une promise de unknown. Pour l'instant, c'est pas très grave. Et là, on va afficher une div avec json.stringify. Const sp est égal à await de props.search params. Et là, on va mettre SP, et là, on va rajouter A5. Donc là, j'ai le petit champ texte, je vais taper Melvin, et tu vois que là, ça me redirige sur la page test/search query per Melvin. Et donc, l'avantage de ce composant, d'après ce que j'ai compris, c'est qu'on peut voir que ici, ça va venir prefetch. Donc, on va voir si on le voit. Alors, des fois, c'est pas facile à voir. Mais donc, ici, dans toutes ces conneries, ça vient prefetch la prochaine page qui est /search et ce qui te permet d'avoir le prefetch comme on peut le voir ici. Client-side navigation, donc ici les layouts qui sont partagés vont être gardés et si le JavaScript n'est pas chargé, et bah ça va fonctionner avec le full page navigation. Donc on peut voir un peu la différence avec si on n'utilise pas de formulaire, pour te montrer ce qui se passe du coup. Si on utilise ici un élément form standard, donc avec un élément form standard, juste ici, quand on refresh et que j'écris Melvin, tu vois que ça va venir recharger la page, donc ça va tout recharger, alors qu'avec un élément ici, avec le nouveau élément form, ça ne vient pas charger. Alors à quoi ça sert? Et bah typiquement, si j'ajoute ici un layout, on va très vite le voir. Donc ici, j'ai rajouté un champ texte dans le layout, et donc là, c'est un char, enfin c'est un layout partagé entre ma page search et ma page test. Et dans celui-ci, j'ai affiché un champ de texte, comme tu peux le voir juste ici. Et donc, si j'écris un truc dans ce champ de texte, et qu'ensuite j'essaie de submit ici avec Melvin et que je clique sur submit, tu peux voir que le champ texte a la valeur qui est gardée. Parce qu'avec le nouveau formulaire de Next.js, c'est une soft navigation, c'est une navigation qui va se faire côté client et qui va pas tout charger. Alors qu'avec un formulaire normal, si j'écris test, tu peux voir que ça vient reload la page et donc ça supprime le contenu de mon formulaire juste ici. Et donc en clair, ça c'est la super nouveauté. Ensuite, le support pour nextconfig.ts, donc maintenant la configuration TypeScript est supportée. C'est-à-dire qu'avant, si on va dans nextconfig.mjs, et ben il fallait avoir cette import type comme tu peux le voir juste ici. Et ben maintenant ça sera plus nécessaire et tu peux directement renommer ce fichier .ts et venir utiliser la configuration qui est affichée juste ici afin de pouvoir supporter la config en TypeScript. Et tu vois que maintenant il y a l'autocomplete natif avec TypeScript. Instrumentation.js stable. Donc le fichier instrumentation.js va permettre de venir se connecter au Next.js Server Lifecycle pour monitorer les performances, traquer les sources des erreurs et s'intégrer avec des librairies comme OpenTelemetry. Donc, pour l'instant,
la feature, elle est stable. Et notamment, ils ont collaboré avec Sentry pour créer une méthode qui permettrait de gérer tout ça. Donc, en fait, ça va capturer les informations importantes à propos du page router et du app router. Ça va capturer les serveurs contexte avec les serveurs component server action root handler middleware et ça va report les erreurs. Donc ça c'est génial parce que de base il fallait faire un truc dégueulasse. Donc j'ai même pas envie de te montrer à quel point l'intégration Sentry avec Next.js demande plein de fichiers. Mais du coup tout ça, ça a pour but de simplifier tout ça. Développement et build amélioration. Et donc maintenant ils ont amélioré, ils arrêtent de fetch chaque fois que tu sauvegardes ton fichier et donc ça va venir cacher la réponse de ton fetch. Ensuite, Faster Static Generation for the App Router. Donc il dit avant, il générait la page 2 fois, une fois pour le client et une deuxième fois pour le HTML initial. Et maintenant, ils ont qu'un seul render, donc ça va être plus rapide. Et les fetch aussi, ils sont améliorés. Et ici, ils ont aussi le Advanced Static Generation Control. Donc ici, ils t'ajoutent des paramètres où tu peux venir faire un retry count, un max concurrency de combien de générations peuvent se faire en même temps et le nombre minimum de pages par worker. Donc ça, de toute façon, 99% du temps, tu ne voudras pas le changer. Ils ont aussi, surprenamment, parce que Vercel et Next.js sont une boîte de serveurs, améliorer le self-hosting, comme tu peux le voir juste ici. Donc ici, on a même la petite vidéo de l'Irob, j'imagine, que je ne peux pas visiter, qui explique comment faire ça. Ensuite, une très très bonne nouveauté, c'est le support de ESLint 9. Alors il faut savoir que la différence entre ESLint avant et la version 9, c'est que la version 9, elle ressemble à ça. Tu vois que c'est un fichier MJS et c'est du JavaScript avec une syntaxe assez étrange et peu familière au début, alors que je sais pas où j'ai l'ancienne version de ESLint, mais je pense que je dois avoir des projets avec l'ancienne version. Donc par exemple, si je vais sur flexinstallment.com, ici avant c'était eslint.rc.json. Et il faut savoir que Next n'était pas compatible avec ça. C'est pour ça que si on s'intéresse au code que j'ai ici, donc dans eslint.config, et ben il fallait que j'installe pas mal de librairies comme ces deux librairies là, fixup, config.run, flag config, pour venir fixer. Donc si on s'intéresse, la config de Next.js, comme tu peux le voir juste ici. C'était pas très pratique et maintenant il y a le support par défaut, donc c'est assez cool. Évidemment, il y a tous les anciens changements du post numéro 1, donc le caching Next.js, le React Compiler, le caching de fetch, le Next.js After, le Create Next App qui est amélioré et le Build External Package qui est stable. Donc ça d'ailleurs, c'est très chiant ce truc, mais ça, c'est pas grave. Et voilà tous les améliorations de Next.js avec cette nouvelle version. Et puis dernière chose, si tu veux progresser en Next.js et devenir un vrai Chad, personnellement j'ai créé une dizaine d'applications ces dernières années en Next.js et j'ai tout mis ça dans une formation gratuite que tu peux accéder dans la description. C'est le premier lien juste en dessous ou sur mlv.sh/next. On se dit à tout de suite. De l'autre côté, je compte sur toi. J'avais oublié d'allumer ma lumière. Tada! Allez, ciao!